ici, mais ce n'est pas les toilettes chimiques de ce bunker. Ceux du bunker, je vais vous les présenter, sont beaucoup plus petites et archaïques que ça. On pourrait les mettre comme ça. Donc vous voyez que quand on veut rentrer et envahir ce bunker, il y a une première difficulté. C'est que déjà vous vous retrouvez face à quelqu'un d'armé derrière sa meurtrière qui se trouve ici. Donc si vous avez la chance de descendre en nombre et d'arriver jusqu'en bas, ici, vous vous retrouvez face à une super porte blindée qui s'ouvre en deux. Pourquoi? Pour éviter les soucoupes. Non. C'est en cas où il faudrait évacuer, enfin un truc comme ça. Non, ils ont une sortie de secours Ouais, qui est là. sortie de secours. Pourquoi ça s'ouvre en deux Vous voyez, la partie basse et la partie haute. C'est en cas d'explosion là-haut, si le terrain glisse, les autres ne sont pas enfermés, ils peuvent partir, ils peuvent passer par-dessus la coulée de boue et remonter. Si jamais les deux sorties, il n'y a plus que celle-là, c'est une solution. Bon, mais quand vous arrivez en bas, vous avez évité ce petit monsieur, vous vous retrouvez face à une porte blindée avec un autre petit monsieur qui tire dans ce sens-là. Les chances de pouvoir arriver jusqu'à ici sont déjà limitées. C'est ça qu'on dit, se retrouver dans la merde? Ouais, je crois aussi. Si ça c'est pas là, mais ça peut marcher, ouais. Donc la porte déjà pour arriver à la passer, ça va pas être évident. Même pour l'ouvrir, je vous assure qu'entre les visites, elle colle bien. C'est moi qui l'ouvre. D'accord. Et ça veut dire quoi ça? Oh là là. Deuxième colle. Je parle pas du tout allemand. Bienvenue. Il y a un mec qui parle allemand, je crois, dans tout le camp. D'accord. Donc quand vous arrivez à rentrer par la porte blindée, ma boucle de chance, il y en a une deuxième. Et là, en fin de compte, vous vous trouvez entre la sortie de secours et l'entrée du bunker, vous êtes dans le sas de décontamination en cas d'attaque au gaz. C'est-à-dire que si les personnes sont gazées à l'extérieur, ils doivent venir s'abriter. S'ils ont du gaz sur les vêtements ou sur eux, là, à l'intérieur de ceux-ci, bon, c'est vide hein, parce qu'il n'y a plus de matériel, on n'en a pas retrouvé. Normalement, ils ont des vêtements de rechange, de quoi se laver et un pulvé à pompe comme on trouve aujourd'hui pour les jardineries, là, vous savez, la dompée. Ouais, mais bon, il est vide là. Où tu pompes et ils s'aspergeaient entre eux, se décontaminer avant de pouvoir rentrer dans la partie saine. D'accord. C'est bien étudié, hein? Ça aurait pu marcher. On aurait pu. Ça aurait pu, mais non. Comme tu vois, il n'y a pas besoin de frigo, hein, il fait frais tout le temps. Non, mais les Allemands, ils n'étaient pas forts dans les frigos, ils étaient plus forts dans les fours. Donc, le matériel médical est ici parce qu'il fallait bien qu'on l'expose quelque part, mais il n'est absolument pas normal qu'il soit dans un bunker de combat. On l'a mis là simplement pour que vous puissiez le voir, mais ça n'est pas là. Par contre, ça, oui, c'est normal. Ça, c'est les filtres de ventilation. En cas d'attaque au gaz, on ferme toutes les ouvertures et on tourne la manivelle et ça filtre l'air qui rentre, tout simplement. Il est en état de fonctionnement. Celui de l'autre là-haut, il est en état de fonctionnement. Celui-là, je crois aussi. Hein. Mais il n'y a plus la manivelle, ils l'ont retiré. Celui-là, non. La manivelle, elle est là normalement. Mais... Elle est à côté de la manivelle. L'autre, si on tourne la manivelle, il fonctionne. Celui-là, il ne fonctionne pas. Je suis pas sûre que les valves de celui-là ne fonctionnent encore. Non. Il y en a qu'un qui. Si, c'est ça. Ils l'ont mis en dessous en effet. Et donc sinon la technique pour le mettre en route, qui tripote et qui joue avec et du coup ils l'ont mis en dessous. ça fonctionnait Je sais comment? pas celui-là s'il fonctionne, mais celui de GG là-bas il fonctionnait. C'était soit électrique, un petit peu quand même, ça marchait avec un moteur. Donc là vous avez. Mais sinon, s'il y a un problème d'électricité ou quoi, il tournait la manivelle. Donc là vous avez le lit, les lits des 6 personnes. Alors dessus évidemment il y avait de la paille entourée comme ça se faisait avant. Il faisait un matelas de paille avec un drap tout simplement qui entourait la paille. Tout ça c'était cousu. Joli petit lance-flamme qui fait pas mal. C'est un lance-flamme. C'est un extincteur. Ça? Non, c'est marqué lance-flamme dessus. C'est un lance-flamme. C'est marqué lance-flamme dessus. Ah ouais. Ça avec, c'est un truc comme ça, ouais, c'est je peux. Tu me rajoutes des trucs que j'avais même pas vu. Ça, c'est la mitrailleuse qui va au-dessus, sur le Tobruk, que je vous montrerai après. Donc là, c'est typique de personnes qui doivent vivre ici toute leur garde. Hein. Ils ont de quoi. Des gamelles françaises.
là, tu me poses une question colle là. Ils ont mis un petit peu ce qu'ils trouvaient. Hein. Non, C'est pas forcément. J'ai les mêmes. C'est qui lui? Ah, petite colle. Alors, Ils ont mis un petit peu de déco. C'est le même qu'il y a là-haut. c'est le même qui a. Alors, c'est qui? C'est qui? Alors, moi, je vais vous dire, je ne vois même pas à quoi il ressemble parce que je suis malvoyante et j'ai 0 à chaque œil. Donc, Qui ça? je sais pas parce que je suis malvoyante donc je vois pas la tête qu'il a. Mais non, c'est mon copain Göring. Vous pourriez me dire que c'est Hitler, Non, je sais c'est pas. Maréchal Je Göring. sais à quoi il ressemble, mais. Non, non, c'est Maréchal Göring, C'est donc le- je sais le ministre de la Luftwaffe, donc l'aviation allemande. Ici, regardez, il y a l'aigle, ici, carton Je jaune. vois pas. J'ai D'accord. 0 à chaque œil réellement. Et le feu, il fonctionne? Bon, techniquement, il n'y a rien qui l'empêche de fonctionner. Hein. Le foyer n'est pas éventré, donc J'aurais pas dû poser la question, faut que j'arrête avec. en fait, on récupère du matériel un peu Ouais. partout. Donc là, vous avez le poêle. Donc évidemment, les bunkers étaient ravitaillés en nourriture, eau, charbon. Et vous avez les toilettes chimiques, c'est ce truc-là. Alors, vous pouvez rajouter aussi une petite chose. Pour ça, regardez, vous mettez là, et les Allemands pouvaient faire chauffer leur Ah oui, grenade il y a comme des ça le long du... Quand je vous dis que je vois rien, je vais Et ça, donc, ça servait. Vous embauchez C'est des cafés. Ouais, Il manque du personnel pour Donc, organiser. C'est des Allemands, en fait. Je sais pas, Ça, l'air peut sortir, mais pas rentrer. ça, c'est ce truc-là, ouais, c'est pour Ouais. donner de l'air, pour éviter L'air. le... Pour éviter les surpressions. Surpression. Donc les toilettes chimiques sont ici. Alors vous voyez sur les barres en bois, là, en fin de compte, sur les ça, là, il y avait du bois. À éviter de mettre, pour poser ses cuisses. Les cuisses étaient posées sur du bois à cet endroit-là. Et c'était de la sueur, tout simplement, dedans. Et là, vous avez le téléphone et l'alarme. Et donc, c'était prévu pour combien de soldats ici? 5 soldats et un chef. Et le chef dormait avec les soldats ici? Il n'y avait pas un truc vraiment spécifique pour lui? Ah non, c'était... D'accord. Il n'y a que 2 points de tir, là et là. Bon, après, ça, c'est quand ils sont en situation où ils sont de garde ici. D'accord. Ils sont pendant les heures de travail. Ils ne sont pas ici 24 heures Oui, sur 24 ouais, bien toute sûr, la ouais. semaine. D'accord. C'est leur tour de garde ici. D'accord. Parce qu'ils ont un mess des officiers, c'est pas les officiers non plus là-dedans. Mais je veux dire, les soldats, ils ont quand même des cantonnements ailleurs après. Ici, c'est vraiment, ils sont à leur poste, ils sont là pour veiller sur la sécurité du camp. Tant qu'il n'y a pas d'alerte, de toute façon, ils font rien. Ils sont juste là pour faire leur Par contre, en cas d'alerte, ils sont enfermés, ils sont susceptibles de rester plusieurs jours le temps que l'alerte. Et par Puis, contre, Il fonctionne pas, le télescope? non, je pense pas. Ah, c'est Il faudrait qu'il puisse sortir, mais à mon avis, il y a longtemps qu'il n'a pas dû être sorti. Et le feu Non, je crois que c'est bouché. au niveau Non, du, c'est tout est grippé en fait. Ils ont remonté, mais au niveau du poêle, et s'il y a une grenade qui est lancée Ah. dans le conduit? j'allais lui venir. Si jamais par, vous voyez le chapeau, c'est comme tout chapeau de maison qui est juste au-dessus. Si jamais il y a un imbécile qui s'amuse à acheter une grenade dedans, qu'est-ce qu'elle fait la grenade? Est-ce qu'elle va atterrir ici? Non. Bah non, parce qu'il y a un coude. Il y a un coup. Mais bon, si vous jetez une grenade dans un tuyau, au coude ou pas, elle va exploser dans le coude, normalement. Ouais. Bah non. C'est bétonné. Parce que le coude en dessous n'est pas fermé. La grenade tombe et se retrouve dans le vide sanitaire qui est en dessous. Donc, à la rigueur, ils vont entendre un boom à l'intérieur, mais rien de plus. D'accord. Oh, petite vibration quand même. Parce que ça va être en dessous. Bon, la fumée monte, ne descend pas, donc ils ont laissé tout simplement la partie du coude en dessous, elle est ouverte. Et elle donne droit dans le vide sanitaire. Et c'est quoi ça? Non, c'est censé C'est être toujours décapé. C'est censé être lié, mais c'est parce que c'est pas un qui va dans celui de poêle. D'accord. C'est pas celui, parce que c'est rare de trouver tout ça. Donc on a un, mais c'est pas un qui est spécifiquement pour ici. Son modèle de bunker, là, quoi. Voilà. C'était quoi le trap? C'était un fusil mitrailleur ou une mitrailleuse lourde? Oh, je pense pas qu'ils mettaient une grosse mitrailleuse dedans, les mecs ils sont juste les sourds. Ça passe? Ah. Bien, on va essayer. Ah. Là, ils avaient le bon Mauser, le fusil, hein, à l'intérieur, ils ne tiraient pas la mitrailleuse. non. C'était leur arme de. C'est le mec sur le Tobruk qui était à son poste là-bas. Par contre, le tube de canon, c'est le même, c'est le vrai.
C'est une fausse celle-là. Elle n'est pas en état de fonction. Mais je sais pas, le Oh, bah, ça vaut pas le coup, mais on se casse. C'est interdit maintenant d'en avoir pour des visites comme ça. Ils ont même fermé des musées qui en avaient, hein. Même des démilitarisés avec des trous, des culasses percées. Il y a plein de musées qui se sont fait saisir avec le fameux terrorisme. On ne sait jamais qu'ils les mettent dans les musées à vendre le matériel. Ils ont saisi une quantité pour destruction dans les musées. C'est phénoménal, ça a fait un scandale dans les collectionneurs et pour les gens qui faisaient comme nous de la reconstruite. En même temps, il y en a qui étaient en état de fonctionner, qui étaient quand même neutralisés. Mon mari a tout vendu, hein, ces armes. Même les démilitarisés, poinçonnés avec les certificats, parce que quand ils ont commencé à foutre la merde, ils s'est dit ça va devenir immondable. Moi, j'ai vu plusieurs fois les gendarmes qui sont venus contrôler les armes à la maison, démilitarisés, les certificats, les machins, tout c'est pas. Il y a du public. Puis du coup, bah, malheureusement, ça l'a découragé, il a tout arrêté. Du coup, il a tout arrêté. C'est un peu dur de. Donc là, c'est la trappe qui donne face à la porte. D'avoir une arme comme ça coûterait plus cher de la restaurer que de l'acheter.